mondaine cette fois-ci parce que le débarquement a fonctionné. On le sait que c'est la fin de la guerre. Mais vous ne pouvez pas décider que c'est la fin tant que tout le monde ne s'entend pas. Donc, il faut que les nazis signent la reddition. Donc, on va avoir une autre conférence, mais qui va être plus tournée sur comment est-ce qu'on va diviser l'Europe après la guerre pour ne pas recréer une troisième guerre, parce que ceux qui ne le savent pas, on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale est une conséquence directe de la Première Guerre mondiale. Donc, comment est-ce qu'on va faire les conséquences sans recréer une guerre? Et on va aussi parler, bon, de qu'est-ce qui se passe avec le RSS. Et donc, c'est beaucoup plus politique, sans stress. C'est là qu'on va voir les premières dames. Ici, on va avoir Mme Eleanor Roosevelt et Clémentine Churchill qui vont venir nous voir. Et cette photo aussi, c'est la première et seule photo. En fait, c'est la première fois qu'on va les voir en public seules. Donc, leur mari n'est pas avec eux, c'est vraiment elles seules devant le monde. Et elles doivent répondre aux questions des journalistes. Mais laissez-moi vous dire qu'elles sont de magnifiques et d'excellentes politiciennes. Donc, est-ce qu'elles répondent aux questions? Ça, vous vous êtes fait avoir. Parce qu'un bon politicien ne répond pas à votre question. On le voit souvent en chambre et ça me dérange toutes les fois. Mais un excellent politicien répond à votre question, mais ne dit rien. Mais il va répondre. Et elles étaient excellentes. Je vous donne un bel exemple. Un journaliste a demandé aux dames, bienvenue déjà à Québec, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vos maris sont encore au Québec pour une deuxième fois. Et Mme Clémentine Churchill va répondre avec un magnifique accent britannique. Ben, que voulez-vous, la place est magnifique, vous avez une température si belle. Avez-vous d'autres questions? Parce que la question que vous avez posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Parce que vous êtes si accueillants, il fait tellement beau ici, on a du plaisir à être ici. On le sait très bien ce que vous voulez dire dans votre question, quel est le but de la réunion, mais c'est pas ça que vous avez dit. Elle vous a demandé pourquoi ils sont là pour une deuxième fois, parce qu'il fait beau. Je réponds, mais j'ai rien dit. D'excellentes politiciennes. Chose que je trouve un peu drôle, mais ça c'est mon humour noir, c'est pas supposé être si drôle que ça. Mais la chose la plus britannique que je peux vous dire, c'est que Mme Clémentine Churchill avait une mallette cachée. Donc il n'y a pas de porte cachée à l'hôtel, je vous le dis tout de suite, mais elle avait une valise cachée qui était la valise de deuil. Parce que Churchill, on connaît beaucoup la santé de Roosevelt, qui est très problématique. On pense qu'il avait la polio, donc très difficile pour lui de se déplacer. Mais Churchill a aussi énormément de problèmes de santé et ses médecins lui disaient « Tu peux mourir à n'importe quel moment ». Donc, Mme Churchill se promenait à travers les pays alliés avec une mallette que personne ne voyait, mais c'était tout son vêtement de deuil, au cas où que M. Churchill décède. Et elle avait déjà préparé un discours avec troué pour dire où ils étaient. Un peu comme la famille royale. Oui, c'est la chose la plus britannique que je trouve. Ils préparent la mort de l'autre. Ils sont toujours prêts. Churchill, on l'a vu, est mort longtemps après la guerre. Ce que je trouve qui est aussi très britannique, on a vu avec la reine, ce sont des gens qui sont capables de survivre à beaucoup de choses. Et très longtemps. Donc, mais je trouve que c'est très britannique de préparer la mort de quelqu'un à un point où vous avez un discours de préparer, presque appris par cœur, vous avez simplement des trous pour dire où est-ce que vous êtes. Mais, on l'a vu, ça a marché. Donc, c'est quand même une photo très importante. Et là, on continue ici.